Édith Paradis, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la référente départementale UPR pour la Lozère. Vous représentez le candidat à la présidentielle, François Asselineau. Tout à fait. Et nous allons parler bien sûr de votre candidat, de son programme, de son actualité. Je vais résumer un petit peu votre candidat et puis vous me direz si vous êtes d'accord avec tout cela. François Asselineau est quand même un inconnu du grand public. Il s'inscrit dans un discours souverainiste anti-européen, teinté de complotisme, proche sur certains points de Marine Le Pen ou de Nicolas ou Dupont-Aignan. Il accuse d'ailleurs Marine Le Pen ou Dupont-Aignan de le plagier dans son discours. Le candidat de l'UPR entend ne pas laisser le monopole des idées souverainistes et europhobes. Donc votre candidat est proche de Marine Le Pen et de Dupont-Aignan. Non, François Asselineau n'est ni proche de M. Dupont-Aignan ni de Marine Le Pen. L'Union populaire républicaine a un programme. Ce programme, aux dernières élections, a été classé par la seule autorité habilitée à classer un parti politique. Et cette autorité, c'est le ministère de l'Intérieur. Et le ministère de l'Intérieur a classé l'Union populaire républicaine et son programme, il l'a classé en divers. Ça veut dire que le programme de l'Union populaire républicaine et de François Asselineau n'est ni en extrême droite, ni en extrême gauche, et parce que son programme s'inspire notamment du Conseil national de la résistance de 1946. On ne peut pas dire que ce programme soit d'extrême droite. Ensuite, pour ce qui concerne François Asselineau est un inconnu du grand public. Il est pourtant très connu sur Internet. Son mouvement il a créé son mouvement le 25 avril 2007, date du 50e anniversaire du traité de Rome. Nous avons d'ailleurs fêté samedi dernier à Paris les 10 ans de l'UPR. Il regroupe aujourd'hui plus de 21 000 adhérents. Le compteur est d'ailleurs réajusté en temps réel, mis à jour en temps réel. C'est un parti qui regroupe les Français au-dessus du clivage droite-gauche, au-dessus des convictions religieuses, et il est contre le communautarisme. Donc ce mouvement regroupe les Français, et tous les Français, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs convictions, quelles que soient leurs convictions politiques ou religieuses. Il détonne quand même dans cette présidentielle, puisque tous les journalistes, lorsqu'il y a une interview, le disent. Il a une rhétorique complotiste, c'est-à-dire que par exemple, il dit que l'État islamique est une marionnette de la CIA, des Américains. Alors si François Asselineau l'affirme, c'est qu'il a ses sources, et vous pouvez trouver sur Internet Hillary Clinton, une vidéo où Hillary Clinton affirme que les États-Unis ont créé ISIS, donc l'on appelle nous ici l'État islamique. Donc ça n'est pas François Asselineau qui le dit, c'est Hillary Clinton, donc on ne peut pas dire que François Asselineau est complotiste. Tout ce qu'il dit, tout ce qui est affirmé par François Asselineau est sourcé. Et ces sources-là, vous pouvez d'ailleurs les trouver sur le site upr.fr. Tout comme Robert Schuman, qui a fondé l'Europe, est un agent de la CIA. Non, il ne dit pas qu'il est un agent de la CIA, il dit qu'il a été financé, c'est-à-dire que la CIA, en après-guerre, a financé les groupes pour le développement de l'Europe. Ça ne veut pas dire qu'il a touché directement les fonds de la CIA. Il est candidat aujourd'hui, il a eu ses 500 parrainages. 587 exactement. Il ne les avait pas obtenus en 2012. Non, le parti était petit à l'époque, et les idées, je pense, n'étaient pas encore assez mûres pour que François Asselineau puisse trouver écho auprès de la population et auprès du peuple français. Aujourd'hui, on voit que, justement, aujourd'hui, la Grande-Bretagne est en train d'appliquer l'article 50 du divorce avec l'Union européenne. Je pense que maintenant, ces idées-là ont fait leur chemin depuis 2012, et maintenant les Français sont prêts aussi, pourquoi pas, à accepter que nous fassions le Frexit, c'est-à-dire la sortie de l'Union européenne à la française. François Asselineau n'a pas de mandat électif ? Pour l'instant, non, ça ne saurait tarder. Alors, qu'est-ce qu'il fait pendant tout ce temps, entre 2012 et 2017 ? Alors, François Asselineau a sillonné les routes de France. Il a fait énormément de conférences que vous pouvez trouver en ligne aussi sur le site upr.fr. Il a été à la rencontre des Français, et pour la recherche de parrainage, il a été aussi lui-même à la rencontre des maires. Et la plupart des maires, beaucoup de maires ruraux, ont trouvé maintenant que notre démocratie ressemblait plutôt à une dictature plutôt qu'à une démocratie. C'est la raison pour laquelle
présidentielle, cette fois-ci, il a reçu quand même beaucoup de parrainages. Alors, aucun maire lozérien n'a donné son parrainage et pourtant, vous avez fait des efforts. C'est vous qui avez été à leur contact. Alors, c'est moi qui étais à leur contact. Mes obligations professionnelles ne m'ont malheureusement pas laissé beaucoup de temps pour pouvoir sillonner les différentes routes de Lozère pour aller à la recherche des parrainages. Mais vous en avez rencontré quelques-uns, maire? J'en ai rencontré quelques-uns. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils le connaissaient? Ils ne le connaissaient pas? Alors, certains ne connaissaient pas du tout. Certains ont une image qui est quand même assez récurrente, comme vous me l'avez dit au début, que François Asselineau finalement se rapproche pas mal des idées de Marine Le Pen, donc du Front National, donc des idées extrêmes. Dans ce cas-là, on préfère fermer la porte. Ensuite, de temps en temps, je leur renvoyais des informations émanant de l'UPR. Voilà. Après, chacun était libre de parrainer, mais je pense qu'il manquait un petit peu de temps. On se trouvait au moment de la recherche des parrainages, au moment de la réforme, l'application de la loi NOTRe, le regroupement des communes. Les maires avaient bien d'autres choses à faire, bien d'autres chats à fouetter. Donc voilà, ça n'a pas fonctionné pour la Lozère. Mais j'espère que nous trouverons des élus qui sauront mettre le bon bulletin au moment de l'élection présidentielle. Le programme de François Asselineau, alors on va le détailler un petit peu. Tout d'abord, il veut utiliser plus facilement le référendum. Oui, alors, à l'image de ce qui se passe en Suisse, François Asselineau veut développer le référendum d'initiative populaire. C'est un référendum qui permettrait de poser des questions. Il faudrait simplement que la question soit posée et qu'elle obtienne une signature de 500 000 à peu près, 500 000 citoyens. Et dans ce cas-là, l'État mettrait en route le référendum d'initiative populaire. Il n'est pas d'accord avec le découpage administratif actuel, notamment les communautés de communes. Alors non, nous sommes vraiment opposés à la loi NOTRe. D'ailleurs, dans son programme, François Asselineau propose à ce que toutes les communes qui ont fusionné de force depuis 5 ans puissent revenir en arrière et retrouver le paysage communal qui était auparavant. François Asselineau explique que nous sommes dans une déconstruction de l'État de la France, de l'État français, de la République française. L'État, donc la direction supranationale qu'est l'Union européenne permettrait donc de gérer, et elle le fait déjà par l'intermédiaire des grandes orientations de politique économique, c'est-à-dire que nous ne pouvons plus faire nos choix économiques, c'est l'Union européenne et la Commission européenne qui les imposent. Donc tous les autres candidats à l'élection présidentielle ne feront qu'appliquer ces directives européennes, puisque de toute façon ils ne peuvent pas faire autrement, sinon ce seront des sanctions qui seront prises contre l'État français. Donc ensuite, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. C'est pas grave. Mais lui, il estime que l'Europe ou la France. Je suis dans la déconstruction de l'État français. On est dans un millefeuille administratif et donc dans ce millefeuille, on va en enlever. Donc on va enlever la France. On le voit bien d'ailleurs avec les grandes régions, les regroupements de grandes régions qui ont été opérés par François Hollande. La région, par exemple, nous, en ce qui nous concerne, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, qui a fusionné en Occitanie. Ce seront donc des eurorégions qui seront en lien direct, en communication directe avec l'Union européenne. Donc, quel intérêt de garder la France? Et ensuite, ces régions seront... l'État en dessous sera simplement les intercommunalités, les communautés de communes ou les établissements publics de coopération intercommunale. Voilà. Donc, on est dans une destruction des communes. On est en train de détruire un acquis de la Révolution française en ce qui concerne les communes. On est en train de détruire les acquis sociaux qui datent de 1946 du Conseil national de la résistance. Peut-être connaissez-vous le syndrome de la grenouille. Vous allez me le rappeler. Le syndrome de la grenouille, c'est que quand vous plongez une grenouille dans une casserole d'eau froide et que vous allumez le feu, l'eau va commencer à tiédir et la grenouille va être très très bien. Et puis on commence à sentir un peu plus la chaleur, ça va l'incommoder, mais elle va quand même rester dans son eau bien chaude. Et au final, notre grenouille finira cuite. Et il semble qu'en ce moment, nos élites nous mettent dans la casserole froide depuis une vingtaine d'années, même un petit peu plus. Avec donc, nous sommes en train petit à petit de nous enlever de nos libertés, de nous enlever les services publics, de nous enlever tout ce qui avait été construit depuis de nombreux siècles. Et le problème de la grenouille, c'est que si vous la plongez directement dans une casserole d'eau bouillante, alors elle va simplement sortir très très rapidement. Et on est en train d'endormir le peuple français. Et l'Union populaire républicaine, avec François Asselineau comme candidat à la présidentielle, souhaite faire prendre conscience de cela aux Français et faire sortir la France de l'Union européenne sereinement, légalement, en appliquant l'article 50, comme le font aujourd'hui
la Grande-Bretagne. Donc vous êtes favorable à un Frexit? Nous sommes favorables à un Frexit, et c'est d'ailleurs le seul parti politique qui est présent à l'élection présidentielle qui prône le Frexit. Et vous voulez revenir au franc? Alors, oui, alors ce ne sera pas le franc, l'ancien franc, ce sera un nouveau franc à parité 1 pour 1. C'est-à-dire que les Français ne pensent pas qu'il va y avoir une perte de richesse. Le nouveau franc sera à 1 pour 1, c'est-à-dire que vous aviez 1 euro, vous aurez 1 franc. L'Union populaire républicaine est d'ailleurs prête. Si vous allez consulter sur le site internet, vous verrez à quoi ressembleront les futurs billets de banque. François Asselineau veut aussi quitter le parapluie de protection de l'OTAN. Alors on considère que l'OTAN est obsolète depuis la fin du bloc socialiste et de la guerre froide. Et puis c'est marqué donc aussi dans les traités européens, toute action menée par l'OTAN est forcément accompagnée par les membres de l'Union européenne et nous entraîne vers des guerres illégales avec le monde arabo-musulman et avec la Russie actuellement. Donc on ne peut pas dire que l'Europe c'est la paix. Quel est son avis sur la situation actuelle de la France et l'immigration, par exemple? Alors, nous, on considère qu'avant de traiter les symptômes, il faut traiter les causes. Et que si il n'y avait pas des tentatives de déstabilisation des pays, l'organisation des pays, même si certains ne sont pas les plus sages au niveau démocratique, mais il y a des tentatives de déstabilisation et donc cela crée des mouvements de population qui cherchent à fuir le pays et fuir la guerre. Donc, si nous sortons de l'OTAN, de fait, nous ne cautionnerons plus ces guerres illégales, mais la France reste toujours une terre d'accueil. Ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je souhaite aussi préciser que, en sortant de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, la France ne s'isolera pas, bien au contraire. La France est liée par plus de 6600 traités avec le reste du monde, que ce soit des traités binationaux ou multilatéraux. Donc, appliquer l'article 50, sortir du traité de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, donc du traité de l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'OTAN, ne fera nous sortir que de 3 traités seulement, donc il en restera encore énormément. Un mot un peu particulier, François Asselineau s'inspire du document national de la résistance. C'est quoi, c'est-à-dire? Alors, au Conseil national de la résistance, en 1946, de nombreux partis politiques s'étaient réunis pour redonner à la France sa structure pour pouvoir reconstruire le pays. Il y avait eu notamment la création de la sécurité sociale, redonner aux médias un pouvoir informatif qui n'était plus sous la coupe de l'envahisseur. Asselineau reprend exactement les grandes lignes et souvent même les titres du Conseil national de la résistance et c'est en substance le squelette de son programme présidentiel de 2017. L'UPR donc est un parti qui a 20 000 adhérents, vous m'avez dit. On a 21 000 adhérents, on a fait 3 000 adhérents 1000 adhérents de plus les 3 derniers jours. C'est un parti en constante augmentation, une augmentation exponentielle. Samedi dernier, donc le 25 mars, nous étions à Paris pour les 10 ans de l'UPR. Nous avons rencontré là des gens qui arrivaient de tous horizons, des gens qui avaient décidé qu'ils ne voteraient plus parce qu'ils n'en peuvent plus de ces querelles de clochers et de ces querelles de cours de récréation que nous proposent les hommes politiques actuellement, qui sont surmédiatisés. Les Français en ont marre de ça et François Asselineau apporte vraiment un bol d'air, un bol d'oxygène, une alternative que je pense beaucoup de Français attendent. Une quinzaine d'adhérents en Lozère. Une quinzaine d'adhérents et ça augmente tranquillement. Voilà, ils sont assez bien répartis sur le territoire. D'ailleurs, je les félicite et je les remercie encore d'adhérer. Et puis, si d'autres personnes souhaitent adhérer, vous pouvez vous connecter sur le site upr.fr et je peux aussi donner le numéro de téléphone pour ceux qui n'ont pas Internet. C'est le 0810 29 05 05. Et les candidats ou les candidates sont investis actuellement par l'UPR pour les élections législatives. Oui, alors étant donné que François Asselineau se présente à l'Union, à la présidence de la République, il est important aussi que son programme législatif puisse être appliqué parce que si l'UPR n'arrive pas en tête aux législatives, le programme législatif ne pourra pas être appliqué. Donc toutes les circonscriptions auront des candidats et nous veillons en tout cas à ce qu'il y ait une parité, c'est-à-dire
c'est-à-dire qu'il y ait autant d'hommes que de femmes. Et nous rajoutons aussi que nous souhaitons, et ça a été exigé, c'est que tous les candidats aient un casier judiciaire vierge. Merci Edith. Edith Paradis, vous êtes la représentante départementale de l'UPR pour la Lozère. Vous êtes référente pour le candidat, toujours en Lozère, pour le candidat à la présidentielle François Asselineau. Merci de m'avoir reçu. Bonne fin de journée. Merci.